Coucou! Bon, on est à la fin de la semaine, donc on va faire le point sur les dépenses de la 3e semaine de mai. Et on va remplir la 4e semaine ensemble. C'est parti! Donc, je vais découvrir un petit peu en même temps que vous. J'ai une petite idée de ce qu'il y a, mais ça va être la surprise quand même. Oups, alors, pour l'alimentation, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo de mon retour de course de chez Aldi. Vu que la 2e semaine de mai, j'avais un petit peu explosé mon budget course. J'avais rééquilibré avec le budget de la 3e semaine. Donc du coup, ça veut dire que cette semaine, il me restait que 40 € pour faire les courses. Je vous ai fait la vidéo, je vous la mets en commentaire pour mon retour de course. Alors, bah, franchement, je me suis super bien débrouillée. Je suis trop contente parce que j'en ai eu pour 37,70 €. Donc je suis ravie. Donc bah forcément, hop, donc il me reste un petit peu d'argent. Donc il me reste 2,30 €. Impeccable. Tac, hygiène, entretien. Bah, on a racheté une boîte de coton-tige, donc c'est pas la ruine. 99 centimes, donc c'est pareil, hein, il reste 13,06 €. Pour l'instant, je n'y touche toujours pas. Essence, bah écoutez, j'ai pas fait d'essence. Donc il me reste toujours mes 40 €. Alors j'ai longtemps réfléchi à savoir si je les laissais là ou pas, au cas où j'en ai besoin la semaine prochaine. Mais c'est 40 € quoi. Et il me reste encore 40 € dans mon épargne. Je sais pas comment je me suis débrouillée. Je me suis basée en fait sur mes derniers mois, la consommation d'essence que j'ai pu avoir. Et bah en fait là, je bouge pas. Donc bah c'est pas grave, ça va aller dans l'épargne. C'est jamais perdu de toute façon. Hop. Restaurant, ah bah alors hier soir, mon chéri a lancé la pâte à pizza parce que dans mon menu de la semaine, dans mes courses, j'avais prévu du coup une pizza maison. Sauf qu'en fait, j'avais pas envie d'attendre et j'avais pas envie d'une pizza, mais j'avais envie d'un américain. Donc du coup, bah, on a commandé. On en a eu pour 21,50 €. Donc il nous reste 79 centimes. Je vais les laisser là parce qu'on sait jamais si j'ai besoin de monnaie à un moment donné pour faire mes courses ou autre. En tout cas, le budget restaurant est terminé pour ce mois-ci. Et ensuite, le défi 5 €. Eh ben écoutez, il est bien garni, je suis contente. J'ai 15 €. Hop, voilà, voilà. Donc, où est-ce qu'il est mon petit machin tracker? Ici, on va retirer les moins 40. On est le 22. Enfin, 22 pour moi et 23 pour vous, parce que je la posterai dimanche. Hop, donc 22 mai, moins 40. Ensuite, hygiène, entretien, on a dit qu'on ne touchait pas encore. Et alimentation. Donc 22,05, toujours moins 2,30. Hop. Voilà, donc on va aller mettre ça dans l'épargne. J'adore ce classeur, il est tellement agréable à la main. Donc on va commencer par ranger le défi 5 €. Qui est Il est là. Hop. Si jamais ça intéresse quelqu'un, les enveloppes, je les ai pas achetées, celles-ci là. Avec la petite vignette et le tracker derrière, c'est moi qui les ai fabriquées. Si jamais ça intéresse quelqu'un, n'hésitez pas à me dire, je pourrais vous faire une vidéo tuto. Donc on a ajouté 15 €, on est toujours le 22 mai, plus 15 €. Donc ça fait 30, ça fait 40 €. Bah, c'est pas mal. Je me suis mis un objectif de 500 €. J'en ai pas mis au début, puis je me suis dit, tiens, bah écoute, ça pourrait être pas mal d'avoir un petit objectif. Alors je sais pas si ça va être possible, mais en tout cas ça avance bien. Je veux dire, là, ça fait 1, 2, 3 semaines, on est déjà à 40 €, c'est pas mal. Ensuite, alors je sais pas si vous vous rappelez, la semaine dernière, il me restait 10 € dans mon enveloppe essence que j'avais mis dans l'extra. Parce que je savais pas quoi en faire encore. Et ben j'ai trouvé, figurez-vous. J'aurai des réparations à faire sur ma voiture. J'en ai pour un certain montant, je crois 200 et quelques euros, parce que j'ai des amortisseurs et tout à faire. Bon, c'est mon chéri qui va le faire, donc ça me coûte pas la main d'œuvre, mais ça me coûte les pièces quand même qui sont pas données. Et je sais que je vais avoir mes 4 pneus à changer bientôt. Donc j'ai un objectif de 500 €. Donc j'ai déjà 10 € dedans, forcément de la semaine dernière. Et du coup, je me suis dit que tout l'argent que je ne vais pas dépenser en essence,
et ben il peut partir dans mon enveloppe voiture. Comme ça, on reste dans le thème voiture. Je m'y perds pas trop. Et ça évite que je mette toute mon épargne dans la voiture. Donc là, du coup, j'ai ajouté 40 €. Plus 40, ce qui nous fait 50 €. En 2 semaines, c'est vraiment pas mal. Hop, ok, et les petites pièces, je les mettrai dans la boîte tout à l'heure. Bah, maintenant, il faut remplir les enveloppes. Alors, pour l'alimentation, eh ben, on va prendre le dernier billet de 50 € qui est ici. Hop. Si je m'en sors. On va essayer de faire mieux cette fois. Plus comme cette semaine. Plus 50 €. Là, je termine parce que je vais aller jusqu'au bout, acheter un papier juste pour le jeter. Mais j'aime pas trop l'idée d'avoir des trucs que je jette à chaque fois. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais fabriquer des trackers. Un peu comme mes pochettes comme ça. Sauf que ça va être juste un tracker. Je vais les perforer et puis je vais les glisser là, derrière. J'aime bien les avoir directement à portée de main plutôt que de les sortir, les rentrer, etc. Donc je vais faire ça pour le mois prochain. Là, j'ai encore un peu le temps. Donc ça, c'est fait. 50 €. Hygiène, entretien, il n'y a rien à faire. Essence, je vous disais donc, il me reste... Alors, attendez, je n'ai pas noté derrière. Moins 50. Et du coup, j'ai plus rien. Donc essence, je vous disais, hop, les derniers 40 €. Bon, il me reste un peu moins de la moitié dans mon plein. Je suis bientôt au quart. Donc peut-être que j'aurai besoin de mettre ces 40 € d'essence. Et ceux-là, ils ne seront peut-être pas épargnés. On verra bien. Si je mets que 20 € peut-être. Donc on a dit le 22 plus 40. J'aime bien changer de ligne à chaque fois que je change de semaine. Ça me permet de me repérer. Je sais que c'est pas un détail hyper intéressant, mais pour celles qui ont besoin de petits tuyaux pour s'aider à se retrouver, voilà. Hop, vous voyez, dès que je termine une semaine, je saute une ligne et je passe à la semaine suivante. Ça évite que je cherche pendant 50 ans. Attendez, c'est où Donc restaurant, non. Défi 5 €, non. Parce qu'on a vidé l'enveloppe. Donc ça, c'est fait. Ici, c'est fait. Essence. Le 22 pour moi. 23 pour vous. Donc, moins 40. Et du coup, il reste 0. Et bah du coup, c'est tout bon. On a fini de remplir les enveloppes. Encore une fois, on se retrouve à la fin de la semaine, donc dimanche prochain ou samedi prochain. Encore une fois, pour faire le point, pour faire les enveloppes, les remplir, les basculer, tout et tout. Et on va également se voir pour mon budget mensuel de juin. Je l'ai déjà établi, parce que j'aime bien être préparée à l'avance. Mais surtout, en fait, je l'ai fait sur une petite feuille volante. Mais je vais le faire avec vous sur mon tableau au Velleda. Donc c'est là-dessus, j'aurai ma trame pour tout le mois. Donc on fera ça ensemble pour celles qui aimeraient savoir et aussi pour donner peut-être des petites idées de comment est-ce qu'on calcule, parce que tout le monde ne fonctionne pas de la même manière. Et je sais que des fois, aller piocher les idées chez l'une et chez l'autre, ça peut aider. Donc voilà, bon bah pour moi c'est tout bon. Je vous souhaite un bon week-end les filles, puis une bonne semaine. À la semaine prochaine.